Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2024. Allez, on va tirer une carte au hasard. Et les Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On commence avec le tarot Histoire de sorcière. Donc on va prendre 3 cartes pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août, les Gémeaux. Quelles sont les énergies dominantes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs? Qui vont vous aider à comprendre une situation, à vous faire avancer. Allez mes guides, c'est parti. On y va. 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Nous avons le 4 de coupe, le page de pentacle. Une insatisfaction qui va vous pousser à prendre un nouveau chemin. Pour un rêve, pour un épanouissement, pour retrouver une joie d'être ensemble. Donc là, on est dans une situation d'insatisfaction, d'ennui. D'accord? Ça, c'est une énergie d'entrée de moi qui va vous pousser à vous remettre en question, à remettre en question une situation, un événement, une personne, des personnes, afin qu'il y ait une prise de conscience pour prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, un nouveau sens. Pourquoi nous avons le 10 de coupe? Pour votre épanouissement, pour une réalisation, pour un bien-être, pour retrouver une famille aussi. On me parle. Vous pouvez être amené à faire un voyage parce que là où vous êtes, vous n'êtes pas bien. Vous allez décider de partir vers des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aimer, qui vont vous recharger, qui vont vous soutenir. Allez, on prend les messages avec l'oracle d'Élise. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Vous allez décider de changer quelque chose dans votre quotidien. C'est l'énergie du changement, d'accord? Elle va se manifester par des événements qui vont arriver et qui ne vont pas vous plaire, qui vont vous ennuyer, qui vont peut-être vous décevoir, des événements, des personnes. Pourquoi? Parce que on veut que vous exploitez cette énergie où on va vous pousser à aller vers votre rêve en fait, vers votre bien-être. On veut vous faire comprendre que si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous avez le choix, vous êtes maître de votre vie, maître de votre destin, vous avez la possibilité de prendre cette décision, de quitter là où vous êtes pour aller là où vous êtes mieux. On est dans les difficultés, d'accord? Donc on se pose des questions, on se remet en question, on doute, on dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé par rapport à cette situation.
Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Euh, on va vous demander de ressentir l'air du changement. D'accord? Souvent, on le sent euh, parce que rien ne va. C'est pas simple. Il y a des blocages, il y a des retards, il y a des imprévus. Ça, c'est quand il y a un changement qui doit s'opérer ou qui est en train de s'opérer. Je prends d'autres messages. Ici, on peut me parler de personnes qui apprennent qu'elles attendent un bébé et qui stressent parce que c'était pas prévu. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés dans cette situation, ayez confiance. Ayez confiance. Là, pour moi, c'est la sérénité revient. D'accord? Oui, vous êtes soutenu. Oui. Donc là, il y a des personnes qui peuvent effectivement apprendre qu'elles vont être enceintes, mais ce n'était pas prévu, c'était la grande surprise du mois, de l'année, de votre vie. Du coup, vous paniquez, vous essayez de vous projeter, vous posez plusieurs questions. Ayez confiance. Ayez confiance, la sérénité va revenir parce que vous êtes soutenu. D'accord? Peut-être que là, avec cette énergie de 4 de coupe aussi, hein, lui, il est ennuyé par ce qu'il voit devant lui, par ce qui lui arrive actuellement. Mais là, ici, vous avez des gens qui vous soutiennent autour de vous, des gens proches qui vous aiment et qui sont prêts à vous soutenir dans vos difficultés. Donc, vous êtes bien entouré. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, bon, je laisse l'astro crush pour après. Et là, on me dit que vous avez une personne décédée, défunte, un proche de l'autre côté, qui vous soutient, qui vous recharge en énergie. Euh, elle essaie de vous apaiser, de vous calmer. Pareil, à ça, c'est très doux en fait, ça, cette carte-là. Elle vous emmène, elle vous apporte une énergie chaleureuse, d'amour. Vous êtes aimé. C'est comme si que on voulait que vous le sachiez. Vous êtes aimé, vous êtes soutenu dans vos difficultés. Grossesse ou pas, peu importe, dans vos difficultés. On est là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La famille, hein, vous êtes proche de votre famille. En tout cas, proche ou pas, la famille a l'énergie de la famille a un impact important sur votre vie. On a l'examen. On a le miroir magique. Ah, d'accord. Oui. Alors là, effectivement, bon, c'est un mois de déplacement pour vous, les Gémeaux. En tout cas, vous allez quitter un point A pour aller à un point B pour une raison bien précise. Soit c'est parce que vous n'êtes pas bien, vous allez chercher du réconfort, soit que il y a une personne dans votre famille, dans vos proches, qui n'est pas bien.
et que vous allez soutenir. Mais il y a cette énergie de soutien, d'entraide et d'être là l'un pour l'autre, d'accord, dans un moment pas facile. Vous êtes protégé. Ici, on me dit, il y a une personne qui pourrait avoir des examens à faire, des examens médicaux. Euh, Là, on vous dit de ne pas s'en faire. Vous êtes protégé hein. Par rapport à ça. Cette personne-là, en tout cas, là, vous vous inquiétez pour ça. Donc, ça peut être vos parents, vos grands-parents, frères et sœurs, mari, les enfants. Il y a la protection. 2 fois, hein, vous avez la protection. Donc, on veille sur vous. Hein. Vos guides spirituels sont là. Il y a des choses qui vont changer. Ça va prendre un autre sens. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. De la correspondance, de la communication. Que ce soit par mail, par téléphone, message, courrier, peu importe, ouais. Ouais, il y aura des discussions importantes hein, à propos d'un procès, à propos d'une accusation. C'est peut-être ça aussi, hein, que ce courrier-là, cette nouvelle qui arrive, impacte la santé de quelqu'un de votre entourage, d'accord? Et que vous, après, vous allez soutenir cette personne-là. J'ai le déplacement en tout cas. On a la réunion, on va en discuter pour voir, pour trouver une solution ensemble. Mais que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, euh, c'est ensemble qu'on trouve la solution, d'accord? C'est l'énergie. Hein. Je rajoute une carte supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à l'accusation et la réunion, là, les discussions. On discute, là, en famille, en groupe. C'est quoi, là, cette accusation? C'est une épreuve, on me dit. Là, ici, là, au niveau de la famille, c'est une épreuve que la personne traverse. Mais on vous dit qu'il y a la protection dessus, d'accord? Il y a un changement qui devra être apporté. D'accord. Ok. Euh, vous allez écrire, vous allez dénoncer quelque chose, d'accord? Voilà ce qu'on veut me faire dire. Quelqu'un dans votre famille est en train de vivre, ou va vivre une épreuve, ou elle a vécu une épreuve, elle a subi en tout cas. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Le changement va s'opérer, les choses vont bouger parce que il y aura dénonciation de quelque chose. On va dire ce qui s'est passé avec qui, quand ou comment. Vous allez écrire ou vous allez, peu importe comment vous allez dénoncer, mais c'est acté, d'accord? Et il y aura une décision à prendre. Je continue.
Ouais. Ça ne va pas être facile parce que il y aura culpabilité. Est-ce que vous allez culpabiliser de dénoncer une personne? Est-ce que on va vous faire culpabiliser parce que vous avez dénoncé une personne? Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez, que tout le monde connaît. C'est fort possible que ce soit une personne de la famille. D'accord? Vous voyez comment ça se manifeste chez vous, si ça vous parle. Et je continue. Pourquoi il y a cette culpabilité là? On va montrer du doigt. On va accuser. Là, c'est clairement, on accuse quelqu'un pour un fait qu'elle a commis. On va dénoncer. J'aimerais avoir une précision là-dessus, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses vont bien se terminer pour vous. Il faut passer par là, il faut le faire, vous le faites bien. D'accord? Vous faites bien de dire ce qui a été mal fait. Voilà. Il faut dénoncer le négatif, il faut pas avoir peur. Voilà. Et la lumière s'en chargera, mais il faut porter une action pour avoir cette reconnaissance, pour rééquilibrer les choses, d'accord? Pour que justice divine ou justice terrestre puisse faire son travail et apporter la justice, hein, et l'ordre et l'équilibre. C'est une ouverture, ça veut dire que après ça, vous partez sur autre chose. Vous fermez une porte, vous fermez une porte et vous ouvrez une autre. Vous tournez la page. Donc ça peut me dire que c'est quelque chose qui peut-être qui date depuis un moment, cette histoire-là. Alors on voit vous changez de chemin. L'énergie d'insatisfaction, d'ennui, de manque de motivation, de manque de plaisir. Euh, vous laissez quelque chose derrière vous, hein, et vous allez changer votre vie. Vous allez vous réaliser, vous allez vous épanouir. Maintenant, ça c'est une forte énergie, hein. On vous accompagne, hein, c'est pour ça que je vois autant de protection et autant de soutien euh, autour de vous. Parce que là, oui, effectivement, c'est un moment très important et qui va vous apporter une bénédiction pour la suite de votre vie. Ça, ce changement, cette roue qui tourne là. Faux, on parle de votre vie, mais en fait, c'est la vie de toute une famille, d'accord? Euh, à vous de voir par rapport, selon ce qui s'est passé, un problème qui ne se règle pas, ça perdure l'énergie, hein. Ça se transmet de génération en génération. Donc là, vous êtes poussé pour apporter ce changement, pour le bien de tous. Et on voit en d'autres decks, vous allez retrouver la sérénité, la tranquillité, la paix. Il était temps, ça a duré trop longtemps, vous avez été en échec. Ouais, vous avez été en échec, vous avez été face à des ennemis. Voilà, là c'est une bénédiction qui revient pour vous après cette trahison. N'ayez crainte. Les choses, vous allez vous détacher, vous allez vous libérer de ça. Et vous allez retrouver de l'équilibre, de la justice, euh, une entente avec vous-même. D'accord? Là, vous êtes OK avec vous.
Même dans la famille, hein, ça concerne un foyer, une famille, c'est sûr, et un renouveau. Ok, bon, on prend l'Astro Crush. Message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, pour ce mois d'août 2024. L'Astro Crush, allez, domaine sentimental, relationnel, familial, amical. Ici, nous avons une personne qui a envie d'être avec vous. Elle pense à vous. Son cœur est avec vous. Ici, on peut me parler aussi de la famille, hein. Ouais. Vous avez envie de retrouver quelqu'un, de retrouver un groupe, de retrouver vos racines. On vous dit c'est des excuses top. Stop. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter, qu'il faut cesser. Est-ce qu'on va me parler de dépendance affective? Éloignement. On me parle de famille là quand même, hein. Alors, vous êtes attaché à quelqu'un, vous êtes lié à quelqu'un de votre famille. Vous pensez à elle. On vous dit que c'est des excuses top. On a un éloignement. Parce que vous vous êtes éloigné de cette personne. Et vous vous inventez des excuses de cet éloignement. On vous dit arrêtez de penser sans savoir ce qui est vraiment, d'accord? Arrêtez de faire des suppositions. Cette personne-là pense la même chose que vous. Vous aussi, c'est-à-dire que cette personne-là, vous vous êtes éloigné. J'ai l'impression sans vraiment savoir pourquoi. Et du coup, comme le temps a passé, on pense qu'il y a eu un malentendu, on n'ose pas faire le premier pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de s'éloigner encore plus. Vous avez peur d'être rejeté par cette personne. Hmm. D'accord, ok, j'ai compris. En fait, on vous dit non, oui, c'est une relation qu'il faut laisser tomber. D'accord? Parce que il n'y a pas de raison valable. euh, c'est comme si on essayait de vous faire culpabiliser d'être loin, alors que les choses seraient tellement plus simples si on passe un coup de fil, on envoie un message, on va voir directement si on peut, on discute, qu'est-ce qu'il y a, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, voilà, quelles sont les nouvelles, mais non, chacun reste sur ses positions.
Mais là, on me dit que c'est mieux en fait comme ça. C'est mieux comme ça. Parce que c'est une relation bancale. Il y a un mur entre vous. Vous n'êtes pas sur la même, ou vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc vous pensez tout le temps à cette personne-là et vous vous inventez des films, vous vous faites des films, vous faites des suppositions, de surinterprétation, suranalyse. Vous voyez, on vous dit arrêtez ça parce que vous allez devenir fou, vous allez euh, vous allez faire baisser votre énergie et ça va vous empêcher de dormir, ça va vous empêcher de manger, voilà, ça va être la spirale infernale dans votre tête. Donc stop en fait, chacun prend ses responsabilités là-dedans et puis voilà. Donc que ce soit familial, amical, relationnel ou même une personne que vous avez rencontrée qui a pu donner de signes de vie, voilà, c'est que c'est pas fait pour, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Quand c'est compliqué comme ça, autant l'univers, quand il y a une bénédiction pour vous, il vous emmène ça sur un plateau, autant que quand c'est pas pour vous, il vous montre clairement aussi, hein, vous avez que des obstacles, que des barrières. Donc, ce qu'il faut pas insister. On finit avec un message et on vous dit cette personne-là, elle ne vous dit pas la vérité dans ce cas parce que il y a des mensonges. Quand on cherche des excuses euh, pour faire quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie. C'est que, voilà, c'est qu'on n'aime pas. Pour faire ou pour ne pas faire. Allez, on finit avec une carte conseil pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire pour ce mois d'août? L'oracle chakra du cœur. Merci. Blocage, mémoire karmique. Ah, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, de ce que nos ancêtres n'ont pas réglé. Les descendants devront le régler. Ça, c'est si on en prend conscience, parce que si c'est pas le cas, la transmission, elle continue. Donc là, il y a des Gémeaux qui pourraient rencontrer des blocages, que ce soit sentimental, émotionnel, financière, même au niveau de la santé. On vous dit qu'il y a des mémoires karmiques à nettoyer, à libérer. Donc si ça vous parle, si vous pensez que c'est cohérent avec ce que vous vivez, n'hésitez surtout pas. Le bien-être n'a pas de prix et ceux de vos enfants non plus. Euh, il y a des chaînes à briser. Il y a des chaînes à briser parce que ça vous bloque votre énergie et ça vous bloque la joie. Et si la joie elle est bloquée, il n'y a plus de vie. On n'a plus d'envie, on n'a plus d'amour, on n'a plus de rêve, on n'a plus voilà. On vous invite à briser ces chaînes de souffrance, euh, de mal-être, à faire un soin karmique, peut-être transgénérationnel, parce qu'on voit que la famille ressort quand même beaucoup, et à retrouver votre équilibre, votre joie. Retrouver vos émotions, retrouver de la couleur, remettre de la couleur dans votre vie. Voilà les Gémeaux, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous traversez. Euh, je vous remercie d'être là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos partages. Euh, je vous souhaite un bon mois d'août et prenez soin de vous. Bye bye.